à bien faire comprendre aux parents des enfants qui naissent qu'il faut les inscrire à Château-Gaillard. Le transport est gratuit pour qu'il n'y ait pas de fermeture à Château-Gaillard. Et quand les enfants sont primaires, s'ils habitent Grandfond, ils reviennent à Grandfond, ils restent à Grandfond. Mais le transport est pour la maternelle et pour les enfants de Château-Gaillard et de toutes les sections de Château-Gaillard, il est gratuit. Pour le primaire, ils viennent, et pour la maternelle, ainsi fait. Donc moi, je vous invite, si nous voulons que cette école des Grandfonds demeure, c'est la volonté des parents. Et moi, je dis, nous avons choisi le nom de Jean-Gabriel Montauban. Pourquoi? Ah, mais pour bien montrer aux parents, on n'a pas pris n'importe quel nom, on s'est dit, mais Jean-Gabriel Montauban, pourquoi on va lui donner ce nom-là à l'école? Parce que il était dans cette école et parce qu'il a eu une bonne éducation. Quand tu viens à l'école pour avoir le savoir, pour travailler, et il a bien travaillé. Ah, mais il a bien appris. Vous voyez toutes les qualités que les enfants, c'est pas moi qui donne ces qualités-là, hein. Et tu es venu à l'école au Grandfond, tu as bien appris, tu as bien travaillé, mais surtout il a bien écouté. Et il a bien appris. Alors Jean-Gabriel Montauban, c'est un fils des Grandfonds et qui a eu un parcours scolaire sans faille. Et je dirais un beau parcours scolaire. C'est-à-dire quand on parle de nos personnalités dans la section de Grandfonds, de nos jeunes qui ont réussi, il y en a eu d'autres. Mais lui, il a eu un beau parcours. Ce qui veut bien prouver que dans une petite école de section, et je crois que c'est la directrice qui l'a dit, quand elle est arrivée, elle s'est perdue. Elle ne retrouvait pas l'école, mais quelle école franchement très loin. Mais c'est une école, il y a eu beaucoup de jeunes qui sont venus à l'école et qui ont eu le savoir, on leur a inculqué le savoir, et ils ont fait leur petit bout de chemin et ils sont arrivés à être des citoyens responsables, même s'ils ne sont pas arrivés à l'école, mais des citoyens responsables, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas allés très loin, mais il y en a d'autres qui ont eu un bon parcours scolaire. Ah bien aujourd'hui, quand on donne le nom de Jean-Gabriel Montauban, je vais vous dire ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est, et comme ça va vous donner envie de se dire, ah ben bon, notre école n'est plus l'école des Grandfonds. Notre école, on va dévoiler la plaque, ça sera l'école Jean Montauban, mais vous savez, hein, pourquoi on a donné Jean Montauban, et vous saurez pourquoi. Parce que c'est un petit comme vous, qui est venu à l'école, quand il est arrivé, je ne pense pas qu'il y avait déjà l'école maternelle. C'était l'école enfantine. Enfantine, on faisait tout. Ça veut dire que quand on venait à l'école enfantine, on apprenait à lire, on apprenait à compter déjà, et après on va au CP. Mais quand on arrivait au CP, on savait déjà. Tandis que maintenant, il y a la première maternelle, deuxième maternelle, troisième maternelle, et peut-être, je ne sais pas quel âge qu'il est rentré, peut-être à 3 ans, peut-être à 4 ans, parce qu'au départ, il y avait l'école payée. L'école payée. Parce que même, j'ai une tante qui faisait l'école payée, qui apprenait à lire. Mes enfants, quand ils sont rentrés à l'école, on savait déjà lire. Parce qu'il y avait, dans le coin, ici, comme à Sainte-Marguerite, un peu partout dans le bout, des gens qui faisaient l'école payée pour garder les enfants et qui leur inculquaient déjà sans trop de difficultés. C'était pas AAA, c'était pas, quand on veut dire M, ça veut dire on avale et on fait comprendre le son. Ça, c'était plus difficile, mais c'était une méthode semi-globale, mais on arrivait à lire. Ah ben, Jean Montauban, il est venu ici, à cette école, et quand il est arrivé à cette école, il est resté jusqu'au CM2, au cours moyen 2. Vous voyez, hein? Et puis après, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Monsieur Jean Montauban est parti en 6e. Vous avez raison. Mais là, c'est vrai que, contrairement aux autres Mouliens, il est parti tout de suite au lycée Carnot. C'est ça qu'on m'a mis, hein? L'école lycée Carnot de la 6e à la 3e. Et puis, en seconde, il est allé au lycée de Bainbridge jusqu'à sa terminale. Ensuite, ah ben, il a fait des études. Après son baccalauréat, en 1973, il a préparé en 1975 un DUG de mathématiques à l'université d'Antilles-Guyane. Il a eu son permis aussi, c'est vrai, hein? Vous voyez, hein? Que le jeune actuellement, quand ils sont jeunes, ils vous disent tout de suite le permis. Ça va pas pour y faire, c'est le permis tout de suite. À tel point que vers 16 ans, ils te disent, moi, ma maman va me donner le permis, la conduite accompagnée. Tu as raison, il faut le permis,
Mais si on n'a pas de permis, si on n'a pas de travail, si on n'apprend pas bien à l'école, on risque de ne pas avoir de travail. Et si on n'a pas de travail et on n'a pas bien appris à l'école, ah ben on n'a pas de permis, on n'a pas de voiture. Et on n'aura pas de travail. Vous avez raison. On est dans la rue. Alors écoutez le parcours de Jean-Gabriel Montauban. En 1976, après son degré en mathématiques, il réussit au concours d'entrée à l'école normale. Donc il se dit, il sera enseignant. Hein. En 1977, il est professeur de mathématiques. En 1984, il prépare une maîtrise en économie. Et en 1985, il obtient diplôme d'études approfondies en économie et en mathématiques à l'Université de Paris 1. Et il continue. En 1988, il obtient son doctorat en économétrie Paris 1 avec une mention très honorable, c'est-à-dire une bonne mention. Et qu'est-ce qu'il fait comme thèse? Parce que quand on prépare le doctorat, il faut présenter un sujet. Et comme thèse, ça s'appelle la thèse, il présente structure et résolution des modèles multinationaux. De 1889 à 2003, il est maître de conférence. Ni un cas dit, mais c'est ça. Et en 1995, il est habilité, ça veut dire on lui permet, il a un agrément pour diriger des recherches. Et en 2003, il devient professeur d'université à l'UAG, à l'université Antilles-Guyane. Il a quel âge? Il faudra lui demander tout à l'heure. On ne demande pas aux femmes leur âge, mais on peut demander aux messieurs leur âge. D'accord. Et ça, c'était ses diplômes. Vous avez vu qu'il est parti de l'école des enfants, où on lui a inculqué le savoir, et le savoir inculqué, il est parti ailleurs, et il a continué son petit bout de chemin pour devenir professeur d'université. Alors c'est vrai qu'on m'a mis son expérience professionnelle. Il faut que je le dise. Alors ses fonctions. Professeur d'université depuis 2003. Vice-président du conseil scientifique de l'université Antilles-Guyane de 2005 à 2009. Il est, comme il a fait de l'économie, et d'ailleurs,